Merci Manuel. Alors voilà, on va aborder le grand sujet de l'Église. Miriam, tu lo capisci un po' il francese? C'est un des sujets les plus complexes, le plus délicat de la vie des êtres humains. Déjà, choisir quelle Église. Où est mon Église? Et commençons pour dire qui c'est l'Église. L'Église, on a une petite partie déjà présente ici. L'Église, ce sont toutes les personnes qui adorent, qui aiment, qui connaissent et qui servent le Seigneur Jésus. Dans l'Église et en dehors de l'Église. Pourquoi l'Église? Ce que je vais vous dire, c'est personnel, c'est l'expérience de mon parcours. Le chef de l'Église, c'est le Christ. C'est notre Sauveur, notre Dieu. Depuis le commencement, il a constitué un peuple. Ce peuple forme son Église. Pourquoi cette division des chrétiens? Catholiques, protestants, orthodoxes, évangéliques, etc. Malheureusement, les hommes, à la place de chercher la vérité, et la vérité c'est le Christ, ils cherchent d'autres hommes. La première église, c'est les apôtres de notre adoré Jésus. Notre adoré Jésus, il a dit à Pierre, et toi Pierre, sur cette pierre, je fonderai mon église. Et les portes des enfers ne prélaveront jamais. À toi Pierre, je donne les clés du paradis. Tout ce que tu liras sur la terre sera lié dans les cieux. Tout ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. L'apôtre Pierre, il a été crucifié tête en bas à Rome. Et ses dépouilles sont sous le Vatican. Paul, c'est le premier évêque de l'Église catholique. Pierre, c'est le premier vicaire du Christ sur terre de l'Église catholique. Paul, lui aussi, il a été décapité à Rome. Et ses dépouilles sont aussi à Rome, sous le Vatican. Donc nous avons les deux piliers de l'Église du Christ sous le Vatican. Il est vrai que depuis le commencement, vous savez que l'Église catholique, elle a été constituée au IIIe siècle avec l'empereur Constantin. C'est lui qu'un jour a décidé de réunir les chrétiens du monde. L'Europe tout entière était catholique. Constantin, il avait formellement et officiellement créé l'Église apostolique catholique romaine au IIIe siècle. Déjà depuis le commencement, il y a eu des scissions, c'est-à-dire au sein de l'Église, il y a eu des séparations. Il y a eu des personnes, par exemple, on peut parler après 1200 ans, on a eu Luther. C'était un moine allemand, catholique, qui n'était pas d'accord avec le pape de l'époque, et il a fait une scission, on dit scission, hein? Il a fait une scission, donc une séparation. Tout de suite après, vers les années 1500,
donc ça fait plus ou moins 500 ans en arrière, mais l'Église catholique existait déjà des 1000 ans avant, 1300 ans avant. Il y a eu Calvin aussi à Genève, qui a fait une nouvelle Église réformée, protestante. Mais l'Église catholique, c'était l'unique Église chrétienne qui, comme on dit, pas qui dominait, parce que je n'aimerais pas utiliser ce mot, mais qui était reconnue et qui professait le dogme et la doctrine chrétienne dans toute l'Europe et je dirais dans beaucoup d'autres pays de l'Asie, de l'Afrique, etc. C'est vrai que depuis des siècles, cette Église, elle a été toujours persécutée. Parce que malheureusement, à l'intérieur de l'Église, il y a des hommes et des femmes qui officiellement sont au service du Christ, mais en réalité, ils ne servent que leurs intérêts. Ils ne connaissent pas le Christ. Je le dis avec beaucoup de regrets et avec beaucoup de peine. Il y a des évêques, il y a des cardinaux, il y a des prêtres, il y a des moines qui ne connaissent pas le Christ. Et malheureusement aussi à l'extérieur de l'Église, soi-disant, il y a des chrétiens qui donnent le pire exemple au reste de l'humanité, et eux aussi, ils salissent l'Église du Christ. Vous voyez, l'Église n'est pas une institution humaine. L'Église, depuis 2000 ans, on a eu des empires. L'Empire romain, l'Empire grec, l'Empire ottoman, l'Empire perse, l'Empire babylonien. Il y a eu beaucoup d'empires. Après ces empires, on a eu des monarches, de la monarchie, des rois, des reines. Après cette formule de pouvoir, on a eu les dictateurs, les présidents, etc. La plupart de ces règnes ont été tous balayés. Ça n'existe plus. C'est juste un lointain souvenir. Mais le Christ, il est toujours là. Parce que l'Église du Christ n'est pas une Église humaine, c'est une Église divine. Personne ne peut la détruire, ni de l'intérieur, ni de l'extérieur. Maintenant, quelle Église choisir? Alors pour moi, personnellement, je suis arrivé à l'Église, à mon bien-aimé, ma sainte et bien-aimée Église catholique, par volonté de Dieu, et pas par volonté des hommes. Mais ça, c'est une autre histoire. Là, je vous dis ma vision de l'Église. Pour reconnaître l'Église, quelle Église? Tout d'abord, on devrait se poser cette question. La vérité. Le dogme catholique, pour moi, il est infaillible. C'est-à-dire la vérité. Pour moi, l'Église catholique détient la vérité. Elle a 2000 ans d'histoire. Tout le reste, c'est venu après. C'est juste un dérivé de l'Église catholique. Les hommes, en général, ils sont trompés parce qu'ils suivent d'autres hommes. Si on suit le Christ, véritablement avec dans son cœur, le Seigneur, il nous indique le chemin. Il nous illumine. Dans l'Église, vous savez, le salut de l'homme est dans l'Église. Il n'est pas en dehors de l'Église. Notre adoré Jésus nous a laissé un trésor dans son Église. Tout d'abord, sa présence, c'est-à-dire la communion. Quand nous allons communier, nous sommes en train de prendre son petit cœur adoré pour notre salut. Nous avons tous les sacrements, le baptême, la première communion, la confirmation, la
le mariage, la confession, la communion, etc. Nous avons une richesse dans l'Église catholique que peu de monde a cette conscience de saisir. Quelle est cette richesse? Ils ne sont pas nombreux. Des fois, même pas les personnes de l'Église, à l'intérieur de l'Église, sont conscients de cette richesse. Si notre Maître, notre adoré Jésus, c'était seulement un homme, je pense qu'après 2000 ans, ce serait seulement un lointain souvenir. Mais notre adoré Jésus-Christ, non seulement il est vivant, mais il fait vivre son Église tous les jours et le monde entier, parce que c'est lui la source de la vie. En dehors de lui, c'est le blablabla des hommes. Vous voulez que j'arrête? C'est vrai que cette sainte et bien-aimée Église catholique, elle est salie sans arrêt depuis des siècles. Encore aujourd'hui, j'ai été informé par un scandale dans un monastère, que c'est le monastère le plus ancien d'Europe. Il a 1500 ans. La pédophilie, la corruption, les intérêts propres qui vont à l'encontre du Christ, les chrétiens qui ne sont pas fidèles aujourd'hui plus qu'hier, tout cela affaiblit l'Église catholique. Mais dans l'Église catholique, nous avons des saints, nous avons des piliers. Si vous allez vous informer et chercher, vous allez connaître que dans l'Église catholique, à partir déjà des premiers apôtres, c'est une richesse inestimable et sans fin. L'Église catholique, c'est une appartenance. C'est comprendre le sens le plus profond de cette mission. Vous voyez, notre adoré Jésus, il est en train de constituer un peuple. Un peuple. Et dans chaque génération, il y a des créatures qui l'ont connu, qui l'ont aimé, qui l'ont connu, qui l'ont servi dans chaque génération. Et ce sont ces personnes-là, à mon avis, qui forment l'Église catholique. L'Église, ce ne sont pas des murs. À l'intérieur de l'Église, nous avons le salut parce qu'il y a les sacrements. Il y a toute une richesse qui a été établie depuis le commencement. En dehors de l'Église, pour moi personnellement, il y a autre chose. Et je termine en vous disant que je suis choqué. Des fois même, ça me fait pleurer de voir que tous ces chrétiens de tout horizon, à la place d'être unis, ils sont si séparés. Ils sont en conflit entre eux. Vous savez, au Saint-Sépulcre est gardé, donc à Jérusalem, c'est gardé par 4 églises chrétiennes. Il y a les Coptes d'Orient, il y a les Armaniens, il y a les catholiques et il y a les orthodoxes. Et puis ça m'a fait pleurer, mais pleurer, je n'arrive pas à comprendre. Ils se tapent dessus.
voyez, c'est un espace très réduit. Mais chaque espace est convoité par l'un et des autres. Dans l'Église catholique, nous devrions trouver l'amour, la présence du Christ. Nous devrions nous aimer les uns les autres, comme le Seigneur Jésus nous a aimés, comme le Seigneur Jésus nous aime. C'est très rare qu'on trouve cela. Malheureusement, c'est devenu, des fois je me dis dans mon cœur, où es-tu mon Église? Où es-tu? Le monde, il est en train de tomber en morceaux. Le monde est perdu. La jeunesse est déstabilisée, elle est perdue. Où es-tu, mon Église? Alors, nous pouvons témoigner le Christ si nous sommes capables de nous aimer les uns les autres. Voilà.